Bonjour, vous êtes avec JP sur la Gold Coast. Je vous propose de monter avec moi pour une petite balade de 3000 km. Nous arrivons bientôt à Turumba, situé sur une colline. La route est toute neuve, ça roule bien, 100 km/h. C'est pas trop busy aujourd'hui, tout va bien. Turumba se situe sur le haut de cette colline. Nombreux camions sur la route, il y a énormément de camions ici en Australie. Nous avons vu sur le parc de Lokia, situé à 90 km à l'ouest de Brisbane. Et la ville de Turumba que nous allons traverser pour continuer vers Roma. Située à environ 700 mètres d'altitude, Turumba est la plus grande ville de l'intérieur de Queensland avec près de 140 000 habitants. Surnommée la Garden City, elle est réputée pour son climat plus frais et ses nombreux parcs et jardins. Le vieux pub de Turumba. L'aéroport de Turumba. Nous sommes maintenant en direction de Roma, à 345 km, tout droit. C'est facile, c'est tout droit. Pas besoin de GPS, c'est tout droit. D'immenses plaines avec quelques petites collines. Beaucoup de gros camions, tout est livré par camion, pas du tout par train. Le réseau routier est très important, les routes sont excellentes. Malgré la taille du pays, 16 fois la France. Beaucoup de travaux sur les routes australiennes. Un train, certainement pour transférer le charbon des mines vers la côte. Une montagne de charbon, il doit y avoir une importante mine de charbon dans le coin pour qu'il y ait un train qui fasse les navettes entre les bateaux et la mine. Des fermes de blé, il y en a partout à travers de l'Australie. Nous sommes maintenant à plus de 200 km de la côte et on ne voit quasiment plus de montagnes, seulement des immenses plaines de blé. Bon, il est midi, c'est l'heure du lunch. J'ai trouvé ce petit parc au bord de l'eau, là, ça va être sympa. Bon appétit, hein? Nous sommes maintenant à 260 km de la côte. Il reste à peu près la moitié à faire, les 300 km pour arriver à Roma et passer la nuit. Nous pouvons voir au loin des mirages qui reflètent des arbres et de l'eau. Traversons le village de Macalister, ces grands silos de blé. Des gros transports de machinerie pour les fermes, pour les mines. Vous avez remarqué la taille des camions. Une ligne droite à perte de vue. Voilà, après 533 km depuis ce matin, nous arrivons enfin à Roma. Il va falloir trouver un hôtel, passer la nuit et puis continuer demain vers Charleville. La rue principale de Roma avec son pub qui appartenait à un Français dans le temps.
Ces photos représentent parfaitement la vie quotidienne de Roma. Lever du soleil sur la ville de Roma. Cette petite ville de l'ouest du Queensland, d'environ 7000 habitants, est surtout connue pour ses immenses marchés aux bestiaux, parmi les plus importants de l'hémisphère sud. Ici, l'élevage fait partie du paysage et du quotidien. Il est temps de reprendre la route direction Charleville pour la suite de notre voyage. Nous venons de quitter la ville de Roma en direction de Charleville, à peu près 270 km. Il fait beau, il fait déjà 23 degrés à 8 h du matin. Toujours de grandes plaines, de plantations de blé. Il n'y a plus du tout de montagne dans cette zone. Beaucoup de kangourous morts sur la route le matin, bien sûr, puisqu'ils se font éclater pendant la nuit par les gros camions. Ce sont à peu près les seuls qui voyagent la nuit, les gros camions. Voilà, ils sont en train de repeindre les lignes. On voit comment ils font, c'est assez rapide. Il vaut mieux parce que vu la taille et la longueur des routes en Australie, il vaut mieux que ce soit rapide. Le village de Michael, avec une grande rivière. Et le pub, bien sûr, toujours un pub, c'est important. Ce qu'on appelle un road train, c'est immense. En général, ça fait 60 mètres, ça peut aller jusqu'à 100 mètres. Les road trains sont limités à 100 km/h, mais vu la taille et le poids, il doit mettre un certain temps à s'arrêter. Dans tous les cas, je pense qu'il est préférable de leur céder le passage. Un autre exemple de road train à bétail, j'avais fait cette photo dans le Simpson désert. À peu près à 90 km de Charleville. Voilà, on vient de traverser la voie ferrée, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un train qui arrive. La route s'est rétrécie un petit peu, mais toujours de bonne qualité, vraiment bien entretenue. Nous sommes maintenant à peu près à 800 km de la côte et on peut voir que la terre commence à devenir de plus en plus rouge étant donné qu'on se rapproche du Simpson désert qui est quand même encore très très loin. La végétation, la couleur du sol, tout commence vraiment à changer. Des lignes droites interminables. Vitesse maximum 110 km/h. On a vraiment l'impression de rouler au pas
sur de telles distances. Enfin à Charleville, alors on va trouver un hôtel pour la nuit et puis voir ce qu'il y a un peu à faire dans ce coin-là. Le Cosmos Center de Charleville vous permettra de découvrir le ciel étoilé la nuit, mais le jour, grâce à un puissant télescope, on peut observer les spectaculaires éruptions solaires. C'est un spectacle fascinant et inoubliable. Le centre-ville de Charleville, avec son pub, très important le pub. Tracteur à vapeur dans un parc de Charleville. 7 h du matin, je quitte la ville de Charleville en direction de Burke. J'ai à peu près 452 km à faire. Plus de 900 km depuis le départ. Nous sommes à 300 mètres d'altitude. Et direction le sud vers Burke. Beaucoup de kangourous le matin comme le soir. Faire attention de ne pas éclater la bagnole. La route est bonne comme d'hab. Il fait déjà 24 degrés. Il va faire chaud aujourd'hui. La route tout droit, toujours tout droit, de Charleville à Burke, c'est tout droit. Voilà, on ne peut pas se tromper, il n'y a pas à bouger le volant, c'est tout droit. Alors ici, il y a quelques mois en arrière, il y avait un pont là. La route est toute neuve, on peut voir. Il y avait un pont sur la droite, avec des arbres. Voilà, et le train. Et un gros camion qui transportait des produits chimiques est tombé dans la rivière, enfin il y a la rivière qui était à sec, et puis il a explosé, donc ça a détruit le pont, ça a détruit les arbres autour, et ça a détruit le camion des pompiers, et ça a blessé pas mal de personnes aussi, puisqu'il n'a pas explosé tout de suite, il a explosé bien plus tard. Pas de réseau téléphonique, il ne faut pas tomber en panne ici. Il ne passe pas beaucoup de voitures, il fait chaud, et bien on serre les fesses. Il n'est pas encore 8 h du matin, il fait déjà 27 degrés, mais la route est bonne, vitesse 110, voilà, on va maintenir 110 jusqu'à l'arrivée. Gros camion sur la route. La route s'est réduite, elle est plus aussi large qu'avant. Donc il faut faire gaffe quand on croise les gros camions comme c'est le cas là. Un gros kangourou au milieu de la route. Forcément, quand vous prenez ça sur le pare-brise, vous n'êtes pas content. Des émus au milieu de la route. Petite famille d'émus le long de la route. Faut pas oublier de faire le plein. Next Fuel, 260 km. Alors on n'oublie pas de faire le plein. Pour Burke, 255 km. Il fait beau, il fait chaud, 36 degrés dehors. La route est bonne. On y va. Un oversize truck. Il doit transporter des grosses machines. Donc il vaut mieux se pousser. Alors c'était pas si long que ça ce coup-ci, mais des fois c'est très très large et ça prend les 3/4 de la route. Donc il vaut mieux se pousser et s'arrêter. Allez, on va faire la course avec cet ému. On est à 40 km/h. Alors on peut faire mieux, non?
40 km/h, oh, c'est pas mal avec cette chaleur, il fait 38 degrés. On est mieux à la clim dans la voiture que dehors à courir. Ouais, il faut que je regarde où je vais parce que si un gros camion qui arrive en face, ça va faire tout drôle. Camion qui arrive de loin. Nous y sommes, nous sommes à la frontière entre le New South Wales et le Queensland, d'où nous venons. C'est juste une clôture. Cette clôture, elle nous amènera jusqu'à la mer. Plus précisément jusqu'à Coolangatta. Vous suivez cette clôture vers l'ouest, alors vous arriverez à Purple Corner, dans le Simpson Desert. Cette plaque définit le coin du North Territory, du Queensland, du South Australia. Un relais pour ceux qui veulent manger ou boire quelque chose. Des moutons Dorper qui se promènent le long de la route. Ouais, on va voir maman. Oh, elle est inquiète maman. L'entrée de mon motel, sympa. J'ai pris un motel le long de la Darling River, juste en face du fameux pont de Burke. Le fameux pont de Burke, avec son pont-levis, plus utilisé bien sûr. Il était tout en bois et en métal. Donc cette partie du pont peut descendre ou monter en fonction des bateaux qui doivent passer dessous. Deux mécanismes pour faire monter le pont avec des manivelles et des roues de démultiplication. Ce matin, nous allons faire un petit parcours sur le Jandra Boat sur la Darling River. Nous venons de quitter Bourke, direction plein sud vers Courbar.
157 km. Il y a beaucoup plus de végétation. La terre est un peu moins rouge. On voit qu'il pleut beaucoup plus ici. Nous sommes dans le New South Wales. Température 38 degrés à 10h30 du matin. Il va faire chaud aujourd'hui comme hier. La route comme d'hab, toujours tout droit. Bonne qualité. Il n'y a pas de trous. Très peu de gens sur la route. Sur ces longues distances à l'arrière du pays. Des chèvres sauvages qui viennent manger au bord de la route. Ils viennent passer les 1500 km depuis le départ. Cette Pajero consomme 11 litres 6 au 100. Nous sommes en général entre 100 et 110 km par heure. Altitude 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le village de Cobar, ça a l'air sympa ici. De nombreuses mines à Cobar, l'industrie principale. Une vieille mine de Cobar. Nous roulons maintenant en direction de la ville de Dabo à 294 km. Un gros convoi qui arrive au loin là-bas. Oh, il va falloir vraiment se pousser. Hein? Il a l'air vraiment très gros le coco. Donc on va même s'arrêter sur le bord de la route si on ne veut pas se faire couper en deux. Ah, il transporte un gros camion pour les mines. Voilà, un camion est passé dans un champ. Il a fait un peu de poussière. Un autre large convoi. Il est 5 heures de l'après-midi. J'ai réduit la vitesse à 90 car le soleil commence à baisser. Les kangourous vont être de sortie. Donc on va essayer de ne pas s'en prendre un sur le capot. Une immense plaine dans les alentours de Dabo. Lever du soleil à l'entrée de la ville de Dabo. Un autre panorama des grands champs aux alentours de Dabo. La ville de Dabo, un dimanche matin. Le zoo de Dabo, le plus grand zoo d'Australie. Il est tellement grand qu'il faut s'y déplacer en voiture. Nous sommes au pied des Blue Mountains. La montée vers les Blue Mountains. Nous sommes sur le plateau des Blue Mountains. Prenons le temps d'aller visiter les Gelnoland Caves.
Quelques beaux spécimens de termitière cathédrale. De nombreux paysages spectaculaires sont à voir dans les Blue Mountains. Avant de quitter les Blue Mountains, il est indispensable de s'arrêter au Garden of Stone. Nous quittons maintenant les Blue Mountains en traversant du sud au nord le parc national de Yengo long de 200 km. Nous ne manquons pas de nous arrêter à Boombi Park pour voir la vue panoramique. C'est grand, c'est beau, c'est l'Australie. Nous sommes maintenant en direction de la ville d'Armidale. Les grandioses cascades d'Armidale. La ville d'Armidale a été fondée en 1839 et se distingue par son architecture élégante d'inspiration très anglaise. 5h et 435 km pour terminer notre petite balade. Merci.